Elle est sexy et élégante, mais cette jupe crayon a une histoire bien particulière. Si on doit son invention au début du XXe siècle par Paul Poiret, c'est en 1950 que sa version moderne voit le jour. L'Europe post-Seconde Guerre mondiale est en pleine reconstruction et les matières textiles sont rationnées. Le gouvernement impose des restrictions strictes sur l'utilisation des tissus, limitant donc la longueur des jupes. C'est dans ce contexte que Christian Dior lancera sa collection en 1947. Alors célèbre pour ses robes et jupes amples en forme de corolle, il décide d'y introduire une alternative plus économe, la jupe crayon. Cette jupe incarne la féminité complètement en opposition avec les vêtements austères de la guerre. En respectant les restrictions, elle est pensée pour sublimer les courbes tout en évoquant une certaine modernité. Le succès de cette jupe venait surtout de sa praticité. Elle convenait aux femmes qui reprenaient des rôles actifs dans le monde du travail tout en leur permettant de rester sophistiquées. La popularité de cette jupe s'est étendue, notamment aux États-Unis. Elle devient incontournable, adoptée par des stars comme Marilyn Monroe ou Sophia Loren, qui en font un symbole de sensualité. De nos jours, cette jupe crayon est très présente chez Saint Laurent avec des couleurs flashy et des coupes toujours nettes. Chez Ludovic de Saint-Cernin, elle est sexy et ornée d'œillets. Avec Stella McCartney, le style est urbain et fonctionnel. Il est dur de rentrer dans un style gypsy avec la jupe crayon, mais Blue Marine a réussi